Bonsoir et bienvenue à tous sur la WF1 TV. Merci d'être fidèles au rendez-vous du flash d'information. La directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits et de la petite enfance, Maïmouna Sissoko Khouma, et le directeur de l'ONG Child Fund, Jackson Atta Atam, ont procédé à la signature d'un protocole d'accord pour une durée de 5 ans. Cet accord vise à améliorer la prise en charge de la petite enfance au Sénégal et à encourager les jeunes filles à intégrer très tôt l'école. Enfin, un consensus entre opposition et majorité après des tiraillements à l'Assemblée nationale. L'installation des députés de la 14e législature a pris fin hier à la suite de la désignation des autres membres du bureau. Ils ont fini par trouver un accord en appliquant l'article 14 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et le nouveau président Amadou Mame Diop a exhorté à cultiver le dialogue permanent. En ce qui concerne la sécurisation de la 128e édition du Grand Magal de Touba, la police nationale a sorti les gros moyens avec un effectif conséquent. Selon le directeur de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire Ibrahim Diop, 3754 fonctionnaires de police sont mobilisés contre 2570 l'année dernière. Il a également rappelé que la mission de sécurité se fait en 3 phases, avant, pendant et après le Grand Magal de Touba. Actualité internationale à présent. En Sierra Leone, des femmes s'imposent et on dit non à l'excision. Elles mènent farouchement le combat contre cette mutilation génitale, coutume d'un autre temps. Un vent nouveau a donc soufflé dans ce pays où cet acte est la plus pratiquée au monde. Ce combat, porté par des groupements de femmes intellectuelles, d'organisations féminines, est largement soutenu par les autorités étatiques du pays. Nous restons toujours avec les femmes vaillamment. Elle, c'est la nouveauté. Il s'agit de Giorgia Meloni, la leader d'extrême droite aux portes du pouvoir italien. À quelques jours des législatives en Italie, elle semble en passe de devenir la première présidente du Conseil de l'histoire du pays. À 45 ans, elle apparaît comme la favorite aux prochaines élections législatives prévues ce 25 septembre, organisées après la chute du Premier ministre Mario Draghi en fin juillet. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé hier que l'UE va engager une réforme en profondeur du marché de l'électricité lors de son discours sur l'état de l'UE consacré à la crise énergétique. Elle pense qu'au-delà de la crise immédiate, l'Europe doit penser à l'avenir et que la mesure pourrait rapporter 114 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. En sport, maintenant, match amicaux, équipe nationale de football du Sénégal. Le sélectionneur national des Lions, Aliou Cissé, tiendra une conférence de presse vendredi prochain pour la publication de la liste des joueurs convoqués en équipe nationale pour les matchs amicaux contre la Bolivie le 24 septembre et contre l'Iran le 27 septembre 2022. Matchs qui permettront aux sélectionneurs de procéder à des réglages avant la Coupe du Monde prévue au Qatar. Toujours en sport, le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines, UFOA, U17 se disputera du 1er au 10 octobre prochain à Nouakchott en Mauritanie. Les Lionceaux, logés dans le groupe B, affronteront le Mali et le Cap-Vert. C'est ce qui referme ce flash d'information. Nos programmes se poursuivent sur womanfirsttv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi à la même heure s'il plaît à Dieu. Excellente soirée à tous.